et à toutes dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de la faire. En fait, pour les gens qui me suivent sur Instagram, donc je vous mettrai juste là pour ceux qui me suivent pas, mais j'ai fait il y a quelques temps un petit sondage pour savoir vous aussi des vidéos par rapport à Little Woman, parce que c'est voilà, c'est une adaptation de film que j'adore et je veux en faire des vidéos, et j'ai des vidéos en tête, sauf que c'est des vidéos qui me demandent du temps parce que je fais des recherches, et oui, et puis enfin voilà, je relis le livre, je prends des notes, tout ça, donc techniquement il va falloir un peu attendre, mais j'avais envie quand même de vous faire du Little Woman content parce que mon sang, ma vie, et justement par rapport à cette story, il y avait quelqu'un qui me suivait et qui m'avait proposé de faire une vidéo, ma recommandation de livres / séries de films par rapport au personnage de Little Woman, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je suis vraiment trop excited. Je vais vous mettre dans le petit une vidéo sur Little Woman que j'ai déjà fait il y a un an, comme ça vous avez un peu le contexte, mais on va le rappeler. Little Woman, c'est issu d'un roman de Louisa May Alcott qui date de 1856-57. C'est l'histoire de 4 sœurs, donc on a Meg, Beth, Jo et Amy, et globalement on suit ces 4 filles là dans leur vie, et c'est trop bien. Et la dernière adaptation qui a été faite en 2019 par Greta Gerwig, qui est juste ici, et génial. Maintenant que tout ça est posé, je vous mettrai de toute façon, je pense, un petit résumé dans la description du film si vous voulez en savoir plus, si vous voulez voir le trailer ou le résumé du livre. Mais maintenant on va pouvoir passer au personnage. J'ai décidé de commencer avec des recommandations pour Amy, parce que Amy c'est mon personnage préféré des 4 sœurs. Je sais que c'est pas le personnage préféré de tout le monde et que ça a été celle qui était la plus détestée justement pendant longtemps, et c'est pour ça que j'ai trop envie de faire une vidéo sur elle parce que je l'aime vraiment beaucoup. Mais donc Amy c'est la plus jeune des 4 sœurs. Dès le début du livre, elle est un peu déjà beaucoup sur tout ce qui est apparence, elle est très complexée par la forme de son nez et elle essaye de... Enfin voilà, elle a quand même des grandes ambitions, elle veut devenir artiste, elle veut se marier à quelqu'un de riche, enfin voilà, elle a un peu ce rêve là très grand d'être artiste et tout, sauf que après, plus tard elle se confronte un peu à la réalité quand justement elle est amenée à aller en Europe, où elle se rend compte que la vie d'artiste, surtout en tant que femme, c'est pas si évident que ça. Well, I believe we have some power over who we love. It isn't something that just happens to a person. I think the poets might disagree. Well, I'm not a poet. I'm just a woman. And as a woman, there's no way for me to make my own money. Not enough to earn a living or to support my family. And if I had my own money, which I don't, that money would belong to my husband the moment we got married. And if we had children, they would be his, not mine. They would be his property. So don't sit there and tell me that marriage isn't an economic proposition, because it is. Et c'est pour ça que justement déjà le premier livre qui m'a fait penser à elle et que j'ai lu et que je pense qu'il pourrait lui plaire, ça serait le Portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde, qui est donc un roman peut-être un peu philosophique, je sais pas trop les catégories, mais c'est l'histoire forcément de Dorian, il est clairement dans le titre, d'un peintre qui s'appelle Basile et j'allais dire d'un autre gars, alors le pauvre, d'un autre personnage qui s'appelle Henri, et ça va graviter autour des 3 là. Et en fait ce qui se passe, c'est que Dorian c'est un jeune homme très beau qui jure beaucoup par sa beauté, et donc Basile qui est le peintre va faire son portrait, donc d'où le titre, le portrait de Dorian Gray. Sauf que bon voilà, ce portrait va avoir un peu des propriétés, tout ça, ça va faire un peu un voyage philosophique. Je trouvais que ça lui allait bien à Amy parce que du coup il y a le thème forcément de la beauté, même si je trouve pas forcément qu'elle soit hyper très narcissique et autant dans son image que Dorian, mais ce que je trouve qui lui colle pas mal, c'est tout le côté artiste derrière, le côté peinture, le côté de mettre ces mots-là sur l'art, parce que dès la préface introduction, Oscar Wilde parle d'art, enfin bref, je sais pas, mais je trouve que ça la fit trop Amy. Après un autre livre que j'aurais à lui conseiller, mais qui lui n'a rien à voir avec un classique, qui est beaucoup plus moderne, mais ça serait The Cruel Prince. Donc alors là ça commence à faire un peu bizarre, de la fantasy, mais c'est pour une raison très précise, c'est que au tout début du film il y a une scène où les filles arrivent et il y a genre le petit déjeuner sur la table, et c'est genre incroyable parce que le petit déjeuner n'était pas là avant et que en fait leur petit déjeuner ils l'ont donné aux voisins, donc d'où vient-il? Et du coup il y a Amy qui a son petit passage et qui demande si c'est des fées. Is it fairies? Santa Claus. No, it's all not mine. Et je sais pas, mais même dans sa façon d'être et les rôles qu'elle joue dans les pièces de théâtre qu'elles font pour Noël, je la vois trop comme une fée.
Et vu qu'elle aimerait se marier à quelqu'un de riche et tout, je me suis fait un peu de royauté, sachant que The Cruel Prince c'est des fées, que techniquement il y a des personnages qui sont princes et que ça gravite autour de ça. Je me suis dit mais c'est parfait pour une Amy un peu plus moderne, en avance sur son temps, ce serait une histoire parfaite. Je pense que beaucoup de gens connaissent, mais on va quand même rappeler le résumé du livre, Why Not? C'est l'histoire de Jude qui a une sœur jumelle et une grande sœur. Et donc en fait, elle et sa sœur, elles sont humaines. Basta, ok. Mais sa sœur, elle, ne l'est pas. Sa sœur est une fée. Ça paraît vraiment bizarre comme plot. Mais elle se retrouve en fait plus ou moins arrachée au monde des humains. Parce que sa sœur l'est pour être rapatriée. Hein. Quand on lit le prologue, c'est un peu plus que ça, mais bon voilà, pour être ramenée dans le monde des fées, et du coup la personne qui prend sa sœur en fait prend aussi Jude et sa sœur jumelle, et du coup elle se retrouve au final à peut-être 10 ans, je sais plus quel âge, à vivre dans le monde des fées mais en étant humaine, et sachant que forcément les humains là-bas ils sont très méprisés, et forcément ils ont pas les mêmes capacités, ils sont pas aussi beaux, enfin bref, il y a beaucoup de choses qui changent. C'est pas le premier tome que j'ai préféré, moi j'ai beaucoup aimé le 3e tome et les sortes de nouvelles, mais globalement j'aime bien l'univers et franchement c'est bien et ça tient en haleine, il y a plein de stratégies, un peu de guerre. Et enfin, la dernière chose que je conseillerais à Amy, qui cette fois n'est pas un livre mais une série et qui rejoint tout ce que j'ai dit, enfin surtout par rapport aux faits, ça serait la série des Rings. Oui, parce que je trouve que la série des Rings c'est vraiment un bon mélange de ce qu'elle aime, parce qu'en fait t'as un peu le côté forcément relation amoureuse, mais t'as le côté fait forcément. Et moi c'est personnellement une série que j'ai beaucoup aimée, que j'ai beaucoup soignée, et je trouve que je sais pas, je verrais bien Amy voir ça. Donc voilà, elle est disponible sur Netflix et je vais pas vous faire de résumé parce que théoriquement c'est les Rings, c'est une adaptation, donc c'est inspiré, c'est genre pas littéralement les Rings, il y a plein de choses qui changent. Maintenant on va passer au second personnage qui est Jo March, donc en gros c'est un peu c'est le personnage principal des romans et j'ai 3 choses à lui conseiller. C'est que des choses que j'ai adorées, donc je suis trop excitée. Le premier livre que je lui ai conseillé ce serait Dani Brown. Ça peut paraître bizarre parce que c'est une romance et qu'elle est assez... il y a pas mal de smut et en même temps je sais pas, c'est assez moderne et tout, mais c'est surtout, je trouve que je la retrouve pas mal dans le fait que Dani elle est en train de faire un doctorat en littérature qu'est-ce que je raconte, enfin dans tout ce qui est le féminisme et tout, et elle se bat beaucoup pour ça, elle se bat beaucoup pour les droits, et c'est quelqu'un qui travaille beaucoup et qui écrit beaucoup de thèses, de devoirs, enfin ce genre de choses, mais qui en même temps est hyper sensible et à l'écoute des autres, et je trouve que pour ça justement ça fait pas mal écho à Jo, même si c'est littéralement dans le monde beaucoup plus moderne. Pour faire un petit résumé, vraiment très très court, mais c'est juste le tome 2 des Sœurs Brown, et c'est une romance et c'est Dani qui se retrouve à être dans une fausse relation. On verra bien ce que ça donne, mais évidemment on sait que ça finit bien, mais vraiment c'est vraiment un livre que je vous conseille parce que ça parle d'anxiété et je trouve que c'est hyper bien fait. Il y a plein de choses qui m'ont fait rire, qui m'ont fait sourire, mais en même temps c'est très mignon et il y a trop de choses qui sont trop bien dans ce livre. Je suis en train de le relire et de l'annoter et je mets vraiment plein de post-it tout le temps parce que les personnages sont si précieux, tout est juste dingue en fait, donc lisez-le. J'ai pas lu le premier mais j'ai lu le 3e qui est aussi très cool. Ensuite, un deuxième livre dont je parle assez souvent sur cette chaîne, qui est aussi une romance. Oula, c'est Beach Read. Alors pourquoi c'est pas forcément pour la romance, mais c'est surtout pour la thématique des auteurs. Parce que les 2 personnages principaux sont écrivains et du coup écrivent des livres. Et vu que Jo elle aime bien écrire, elle écrit des livres, je sais pas, mais je me suis dit que ça pourrait être elle. Et pareil, le personnage principal a pas mal de liens par rapport à son père, et même si c'est un peu différent du lien que Jo a avec son propre père, je trouve que ça aurait pu se passer comme ça et c'est quelque chose qu'elle aurait pu vivre comme ça. Je sais pas, je trouve que pareil, ça lui va bien. Et enfin, et celui-ci je pense que c'est un peu plus logique et que ça fait un peu plus de sens, mais ça serait l'adaptation de Emma, donc de Jane Austen, qui a été faite au cinéma en 2020, donc avec cette actrice très connue que j'adore, qui est incroyable. J'ai vu le film dernièrement et le film est juste dingue, les couleurs et toute la mise en scène est vraiment trop belle, les acteurs sont divins, vraiment j'ai rien à dire. Et pourquoi je le conseille à Jo du coup, c'est parce que Emma, le personnage principal, est très
dès le début en fait elle dit qu'elle veut pas se marier, elle fuit tout ça, en fait elle est plus le genre de personne à tenter de mettre d'autres gens en couple qu'elle-même, alors que à son époque et tout ça c'est quand même étrange, sachant qu'elle est tout le temps convoitée, qu'elle est belle, etc. Et enfin dans cet aspect là elle fait beaucoup penser à Jo March. On va ensuite passer à Meg. C'est celle que je préfère le moins dans les 4 sœurs parce que j'ai rien contre elle, mais c'est juste c'est la plus basique, voilà. Elle s'est mariée, voilà, enfin elle a des enfants, enfin vraiment classique bitch. Et donc pour cette raison je lui conseillerais de lire Pride and Prejudice de Jane Austen parce que pour moi je sais pas, c'est un peu le classique, un peu basique, tout ça, donc je sais pas, je trouve que ça lui irait bien. C'est juste qu'on me l'a vendu comme une romance et que ce n'est pas une romance, du coup j'ai été déçue par rapport à ça, mais en soi l'écriture est bien, genre c'est bien écrit, mais c'est juste que je m'attendais pas à ça, donc depuis j'ai un peu une relation tendue avec Jane. Ensuite, j'aimerais bien lui conseiller, encore, mais vraiment j'ai l'impression de faire des conseils qui sont trop bizarres, mais ça serait Red, White and Royal Blue parce que Meg quand même dès le début, vu que c'est la plus vieille, elle est invitée un peu à des balles et tout, et elle aime bien mettre des belles robes, elle aime bien dépenser de l'argent pour avoir des beaux tissus et coudre, etc. Et même si en soi, quand on grandit ça change un peu, elle est quand même vachement attirée vers ce qui est tout ce qui est aristocratie, les châteaux, etc. Donc déjà, dans la romance, forcément ça se passe avec le prince d'Angleterre. Donc forcément il y a tout ce côté un peu royal, princier, etc. Et vu que je trouve elle est un peu genre en mode elle croit à l'amour, elle s'est mariée tôt et tout. Enfin je sais pas, je trouve que du coup ça, plus le contexte des romans, ça lui irait bien. Enfin, je pense que c'est aussi un livre que vous connaissez, que vous avez sans doute déjà lu. Mais grosso modo c'est une histoire d'amour entre le prince d'Angleterre et le fils de la présidente, oui, d'Amérique. Et enfin, pour d'autres raisons que j'ai déjà citées avant, mais niveau série, je lui conseillerais tellement Downton Abbey, qui est... Enfin voilà, c'est tellement dans cette ambiance un peu genre les châteaux et... Je sais pas comment dire, je trouve... J'ai pas vraiment d'argument précis avec des mots, juste je trouve que ça la fit bien. J'ai vu la première saison et le début de la deuxième, mais il faut vraiment que je continue parce que je trouve que l'atmosphère est incroyable, tout est trop beau et l'accent, bonté divine. Et enfin, on va passer à la dernière sœur qui est Beth. Donc Beth, c'est celle qui est vraiment genre toute calme, toute gentille. C'est genre celle qui est censée être la meilleure d'entre elles. Elle est très introvertie et elle est très tournée vers la musique et plus précisément le piano. Et c'est pour cette raison que je lui conseille un livre dont je ne vais pas prononcer le nom parce que sinon je vais écorcher ni le nom de l'auteur, je vous mets les infos ici même. Mais c'est un livre très court que j'ai lu il y a très longtemps, hein, vraiment plusieurs années, je sais même pas quand je l'ai lu. Mais du coup le titre, en tout cas la partie française traduite, c'est Le pianiste. C'est l'histoire en fait du personnage là dont je ne sais pas prononcer le nom, qui est en fait né lors d'une traversée et à 30 ans en fait il a jamais mis les pieds sur terre et il navigue sans répit sur l'Atlantique. Il passe sa vie les mains posées sur les 88 touches noires et blanches d'un piano à composer une musique étrange et magnifique qui n'appartient qu'à lui. La musique de l'océan dont l'écho se répand dans tous les ports. L'autre livre que j'avais lu de cet auteur c'était Océan-Mer, donc vraiment je pense qu'il aime bien la mer et l'océan. Vu que Beth elle aime trop jouer du piano, je trouve que ça fit parfaitement, donc c'est une très bonne recommandation pour elle et j'espère qu'elle va le lire. Et enfin une série pour Beth, donc c'est une série que j'ai terminée précisément hier, que j'ai regardée en 2 jours. Il s'agit de Normal People parce que Normal People justement le concept même c'est de retracer la vie de gens normaux. Il n'y a pas un plot de dingue, il n'y a rien de fou et je trouve que justement ce côté là ça correspond beaucoup à Beth parce qu'elle est très elle est un peu plate, elle est là, elle est gentille et elle vit avec ses sœurs mais elle cherche pas à se marier à quelqu'un de connu, elle cherche même pas à se marier tout court, elle cherche pas à être populaire, elle a pas d'objectif en fait de métier ou même d'être artiste ou quoi comme ses autres sœurs. Elle est vraiment là, elle vit sa petite vie totalement normalement et simplement et je trouve que ça résonne pas mal par rapport à la série, juste dans la simplicité et la beauté des choses. Pour ceux qui savent pas, donc c'est une série qui a été adaptée d'un roman l'année dernière en 2020 et c'est l'histoire de Marianne et de Conan qui vivent tous les deux en Irlande
vendre. Et en fait c'est un peu un mélange d'histoire entre amour et amitié, surtout entre les deux personnages là qui se croisent et se séparent, se recroisent et se séparent. J'essaie un peu encore de formuler mon avis, mais c'est très beau dans les images, les acteurs sont très très bons. Après il y a des choses qui m'ont pas énormément touchée alors que d'autres ça les a genre bouleversées, donc je sais pas trop comment me positionner par rapport à ça. Après je pose ça quand même là, il y a d'énormes trigger warnings, hein, des trigger warnings de répression, de plein de trucs vraiment pas cool, donc si vous voulez la voir juste renseignez-vous et faites attention à vous. J'ai fait le tour de 4 sœurs, j'espère vraiment beaucoup que cette vidéo vous aura plu. J'espère aussi que ça sera un petit peu pertinent, même si à aucun moment les personnages vont lire ces livres. Mais ça me ferait... Enfin voilà, je sais pas, moi j'ai passé un trop bon moment, j'aime trop Little Women. Si vous avez, je sais pas, des choses à redire ou quoi, les commentaires sont ouverts. Et voilà, je vous fais des gros bisous et à la prochaine. Bye.